Gaines et Bonnet, victimes de 2 bonnes d'écureuils. Les brocanteurs Gaines et Bonnet, condamnés à mort en 1842 sur foi d'accusations fantaisistes pour l'attaque de la cure de Kortenberg, furent sauvés par l'auteur des faits. Cette erreur judiciaire ébranla Thémis. Le vieux curé de Kortenberg, petit village situé entre Bruxelles et Louvain, était fort à faire en ce 4 mai 1841. Jean-Michel Gatsofs, 79 ans, avait donné instruction à la bonne, qui partageait depuis de longues années son quotidien d'ecclésiastique, de préparer 2 chambres, de prévoir pour quelques jours des repas dignes de sa position de curé de première classe, lui assurant un traitement annuel de 2047,50 francs alloués par le ministère de la Justice en charge des cultes depuis 1839. La bonne, Marie van Obdekam, avait sorti des armoires du presbytère les plus beaux draps pour emparer les 2 lits des invités de monsieur le curé. La journalière, Catherine Janssens, 66 ans, avait choisi dans le jardin les légumes les plus présentables. Elle s'était assurée dans les fermes du coin de la livraison de poulets et de morceaux de porc pour assurer les repas qui s'annonçaient. Le vieux curé était content. Son neveu, le vicaire d'Erck de Stad, Jean Gatovs, 26 ans, accompagné de Marie-Thérèse Glass, la veuve Nullens, qui le servait comme bonne, avait annoncé leur visite. Le curé de Kortenberg, au crépuscule de sa vie, voyait dans son jeune neveu son possible successeur. Il se réjouissait de s'entretenir avec lui de sa prêtrise et des affaires familiales. Ces moments de joie allaient être de courte durée. La maisonnée s'était endormie en cette nuit du 5 au 6 mai lorsque soudain, sur le coup de 1h du matin, le paisible presbytère fut envahi par un furieux vacarme. 3 individus de forte constitution, zij waren met 3, zij waren van een sterke gesteltenis, rapportèrent les bonnes, vêtus de blouses bleues, le visage recouvert de mouchoirs ou d'un cornet de papier porteur d'une petite lanterne, allaient de chambre en chambre, rudoyant leurs occupants sous la menace d'une coutre de laboureur et d'un revolver. Le jeune vicaire fut le plus secoué. On m'a lié, jeté des draps sur la tête, menacé de brûler la cervelle si je ne disais pas où était mon argent. Ils m'ont fouillé, pris 60 à 70 francs, ma montre avec le nom de l'horloger crétaine à Saint-Tron et un canif à 4 lames, garni en argent. Les servantes furent dépouillées, 5 francs et 2 clés dérobées à Catherine Janssens, 20 florins et 10 francs à la veuve Nullens. Au bout d'1 heure passée à retourner les armoires et les caves du presbytère, à forcer un coffre, les 3 furieux s'enfuirent. Un agriculteur témoigna, après avoir aperçu les 3 hommes, dont un boiteux, comme l'un des agresseurs qui se dirigeait vers Leefdal. 3 colporteurs, justement, avaient été aperçus à Kortenberg le 5 au matin. Ils parcouraient les villages de la région, vendaient les populaires couteaux de lierre, des mouchoirs, des cravates, des pièces d'étoffe. Ils commerçaient surtout dans cette nouvelle mode du bric-à-brac, qui permettait d'acheter des vieilleries dans les fermes et les presbytères, revendues ensuite à prix d'or en ville. Jean-Baptiste Gaines, 45 ans, Henri Bonnet, 45 ans, et son fils Jean-Baptiste avaient ainsi acheté le 4 mai au curé Bénédicte Peters 4 vieilles statues de saints en bois et une planche sculptée pour 10 francs. À Terlanne, le curé Charles Dovis vendit pour 11 francs 2 têtes de statues et tableaux. Ils allaient de ferme en ferme pour y vendre leurs couteaux, payant d'une étoffe le repas de lard et de pommes de terre servis ou le gîte offert dans une grange. Ils étaient repassés le 5 à Kortenberg par le cabaret de l'échevin Van Espen, qui s'était proposé d'envoyer leurs statues par diligence à la Fontaine d'Or à Bruxelles, où ils devaient se rendre le dimanche. D'autres achats devaient être déposés au cabaret au Faucon à Etterbeek. Le 9 mai, les gendarmes Fabry, Hansen et Fransen arrêtèrent dans la grange de la ferme Van der Linden les 3 brocanteurs en route vers Bruxelles. Leurs habits bleus ne les confondaient-ils pas? Et parmi eux figurait le boiteux Bonnet, dont une empreinte de pied tordu avait été retrouvée à 400 mètres de la cure. Bonnet père et Gaines avaient en outre déjà été condamnés en 1817 à 13 mois de prison. Les 2 bonnes des curés crurent reconnaître formellement leurs agresseurs, ce que le vicaire ne fit pas. Le vieux curé, lui, pensait que la taille et la voix des 3 inculpés étaient fort semblables à celles de ceux qui l'avaient surpris au presbytère. Du fond de leur cellule d'isolement, de la prison des Petits Carmes, les brocanteurs n'avaient de cesse d'implorer la pitié et la justice. Ils se proclamaient innocents. 1 an plus tard, la cour d'assises du Brabant fut saisie de leur cas. Le vieux curé était depuis décédé. Les bonnes des prêtres, plus que jamais, confirmèrent leur certitude. Il s'agissait bien des 3 agresseurs du presbytère.
Les avocats eurent beau protester que leur client ne parlait pas le français, le vicaire d'Erque de Stad s'était vu exiger sa montre en français, aucune pièce du butin n'avait été retrouvée en leur possession, rien n'y fit, avant que le jury ne se retire pour délibérer. Le président Page fit rappeler les deux servantes pour leur faire sentir la gravité de leur déposition. Elles persistèrent à reconnaître principalement 2 des 3 accusés, signant ainsi leur arrêt de mort. Le jeune abbé Gathovs supplia, sans être entendu, le jury de se conformer aux lois canoniques qui interdirent l'effusion du sang. Les 3 brocanteurs vécurent les affres de l'attente de la grâce royale. Boniface, condamné à 15 ans, échappa à la guillotine qui menaçait son père et Gaines. Elle leur fut accordée. Mais les 3 furent astreints au supplice du carcan, l'exposition sur la Grande Place de Bruxelles, attachés à des poteaux surmontés de leurs noms et des causes de leur condamnation, gardés par des gendarmes éloignant la foule hostile. La marque toujours prévue mais tombée en désuétude leur avait été épargnée. Ils ne subiraient pas la brûlure du fer sur l'épaule droite, laissant dans leur chair le sigle TP, travaux forcés à perpétuité pour Bonépère et Gaines, étaient pour Boniface condamné à une peine à temps. Avant de monter dans la voiture devant les conduire à la Grand Poste, les 3 condamnés reçurent comme un miracle l'adresse qui leur fut faite par un autre prisonnier des Petits Carmes. Pierre-Joseph Janssens, un repris de justice qui s'était commis à peine sorti de la maison de force de Gand d'un vol de linge et de vin au Sacré-Cœur de Jette, avait été condamné quelques semaines après le procès des 3 brocanteurs aux travaux forcés à perpétuité. Alors que les 3 brocanteurs partaient vers la Grand Place, émus par leurs cris et par leurs pleurs, il leur avait lancé, alors qu'ils sortaient de la cellule des condamnés à mort, « Mes amis, allez tranquillement à la Grand Place. Gagnez là votre paradis parce que vous allez à l'échafaud à la place d'un autre. » Les 3 brocanteurs alertèrent leur famille pendant leur heure d'exposition sur la Grande Place de Bruxelles. Janssens, de son côté, écrivit au juge d'instruction, à l'aumônier, au directeur de la prison pour s'accuser de l'attaque de Kortenberg et innocenter Gaines et les Bonnets. Il fallut 3 mois au parquet, assiégé par les familles des brocanteurs, pour rouvrir l'enquête. Janssens livra un récit à ce point détaillé qu'il apparaissait comme fabriqué. Emmené sur les lieux, il en décrivit l'aspect qu'il l'avait 2 ans plus tôt. Il précisa ainsi la couleur intacte d'une porte qui avait été repeinte, indiqua l'endroit où dans la cave se trouvait une tête de cochon. Il désigna aussi ses complices, le cocher Édouard Poisson et le cabaretier Édouard Mervel, comme ses complices. Le canif en argent de l'abbé Gathovs fut retrouvé chez Poisson. La montre le fut chez un horloger de la rue des Flandres qu'il avait acquise de la femme de Janssens. Il s'avéra que le boiteux de Kortenberg n'était autre que Poisson, qui portait ce jour-là des chaussures resmêlées, trop étroites pour lui. Lorsque l'affaire revint devant la cour d'assises du Brabant, le 12 juin 1843, Gaines et les Bonnets étaient toujours en prison. Le redoutable procureur général de Bavay reconnut pourtant l'innocence des 3 brocanteurs pour mieux exiger la tête de Janssens et de ses complices. Enfin acquitté, à Anvers, il prit la défense de l'institution judiciaire, trompé par le témoignage de vieilles femmes, soutenues dans l'accusation portée par des charges suffisantes, reconnues par au moins 15 magistrats. La justice, dit-il, n'avait pas connaissance des révélations de Janssens. Thémis était fondée, soutint-il, à condamner sur ce dont elle disposait, peu importe la réalité de l'innocence des 3 condamnés à tort. Janssens et ses complices furent condamnés à mort. La Cour de cassation, toutefois, constata que ce 2e arrêt d'assises ajoutait des coupables d'un fait déjà vidé dans un premier arrêt du 2 mai 1842. La Cour décida donc de renvoyer l'ensemble des accusés et condamnés, y compris les brocanteurs, devant la Cour d'assises d'Anvers, siégeant en révision. Les brocanteurs, en pleurs, y entendirent leur acquittement définitif. Une foule immense les escorta à la sortie du palais de justice jusqu'à la diligence qui devait les ramener, brisés, à leur foyer. Ils avaient passé 27 mois en prison, dans les affres d'une possible décapitation pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Ils avaient aussi connu le début de l'exécution de la sentence en étant soumis au carcan sur la Grande Place de Bruxelles, ce qui formait l'erreur judiciaire dès lors que la condamnation avait sorti ses effets. L'affaire provoqua une onde de choc dans l'opinion et au sein même de l'institution judiciaire. Le procureur général de Bavay, 20 ans plus tard, dans sa Mercuriale de 1862, revint encore sur les effets néfastes qui résultent d'un appétit à trouver des coupables immédiats
du danger, des apparences liées à la mauvaise réputation des accusés ou de la prise en considération d'indices insuffisamment examinés dans leur force probante. La Chambre accorda à 3 reprises, en 1844, 1845 et 1848, dans la loi de finances de la justice, une indemnité exceptionnelle de 1333 francs au bénéfice des Bonnet et de Gaines. Les deux, devenus vieux et pétris de l'infamie subie, étaient tombés dans l'indigence. Le bourgmestre de Lierre avait cru juste de leur accorder un secours de 3 francs par semaine pour leur entretien et leur ménage. En 1858, la Chambre s'accorda, sur proposition de 18 députés, à allouer à 2 innocents, les seuls condamnés à mort par erreur judiciaire, une pension perpétuelle de 600 francs par an, sans que cette faveur puisse être automatiquement réservée à d'autres victimes. C'est assurer à la justice tout son prestige que de réparer l'erreur qu'elle a commise. Malgré cette erreur, la société aura toujours foi dans sa sagesse et dans ses lumières, justifièrent les députés.